Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces bêtes-là qui sont des aspirateurs. Je vous montre comment on utilise un aspirateur, à quoi il sert et enfin quelques utilisations sur des machines. Alors il faut savoir que les aspirateurs de plus en plus aujourd'hui ils deviennent intelligents, c'est-à-dire que quand vous allez démarrer la machine, l'aspirateur va se mettre en route. Voilà, il y a même aujourd'hui des systèmes sans fil ou Bluetooth pour la commande de l'aspirateur, c'est-à-dire que dès que vous allumez la machine, notamment les machines à batterie, l'aspirateur va se mettre en route. Donc vous avez uniquement le tuyau de l'aspirateur, ce qui est très pratique. Donc il faut savoir que les aspirateurs dans nos ateliers sont très importantes, notamment pour les particules fines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon nombre d'aspirateurs ont des normes, et notamment la norme EPA qui est la norme en tout cas en vigueur dans nos ateliers. Donc HEPA, donc haute efficacité pour les particules. Vous le savez, la poussière de bois est nocive et c'est pour ça qu'on utilise des aspirateurs. Et je vous conseille de vous rapprocher vers un aspirateur aux normes EPA. Voilà, il y a plusieurs sous-catégories dans la norme EPA. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, H10, H11, H12, H13, H14. Voilà, plus vous augmentez le nombre, plus votre aspirateur va être filtrant. En tout cas, plus il va filtrer les petites particules. On a des normes jusqu'à 0,1 micron et plus le chiffre H va augmenter, plus votre aspirateur va avoir un pouvoir quasi parfait sur l'aspiration des particules, c'est-à-dire qu'il en laissera très peu échapper dans l'air. Voilà, donc si je résume, il faut mieux avoir un aspirateur aux normes EPA et plus haut sera le H, meilleure sera la qualité d'aspiration. Attention parce que plus vous avez des aspirateurs qui sont filtrants, plus les filtres et les sacs ont tendance à s'encrasser. Cependant, on a des aspirateurs aujourd'hui plutôt bien conçus. Donc, on regarde tout de suite comment ça fonctionne l'aspirateur. Voilà l'aspirateur. Ici, on a un modèle CTL48E LEEC de chez Festool. C'est des aspirateurs qui sont plutôt fiables, qui sont plutôt réputés dans le métier. Voilà, alors il faut savoir que cet aspirateur-là peut travailler en milieu ATEX. Milieu ATEX, si je le rappelle, c'est quand on a des risques d'explosion. Alors, je vais vous présenter tout d'abord les éléments principaux qui consistent cet aspirateur. Alors ici vous avez le raccord pour l'air comprimé, ici vous avez le raccord pour le système satellite d'alimentation. Ici vous avez le sélecteur pour le diamètre du tuyau en fonction du tuyau que vous utilisez. Ici vous avez le sélecteur pour savoir si vous êtes en mode automatique ou manuel. D'accord, c'est très simple, en manuel il est branché en continu, c'est-à-dire que l'aspirateur tourne. C'est par exemple le mode manuel que vous allez utiliser pour passer l'aspirateur avec les embouts qui sont appropriés. Donc le mode automatique, c'est celui-là qu'on va préférer lorsqu'on est à l'utilisation de machines portatives puisque dès l'instant que vous allez demander de la puissance à la batterie, l'aspirateur lui va se mettre en route automatiquement. Et enfin, vous avez ici un petit sélecteur pour la puissance que vous voulez d'aspiration. Ici, vous avez la sortie ou devrais-je plutôt l'entrée. C'est par cette entrée qu'on va brancher notre tuyau. Alors ici vous avez un système de pédales qui sert tout simplement en fait à maintenir votre aspirateur en place parce que vous avez vu que l'aspirateur est monté sur 4 roulettes, donc vous avez simplement à faire ça pour le laisser sur place, pour le bloquer. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. Le dernier petit point que j'aimerais vous faire, il est ici, d'accord. Vous avez le branchement ici de votre prise. Donc, il n'est pas très pratique puisqu'il faut se baisser quand même pour le mettre. Voilà. Alors, à savoir, sur les aspirateurs, ils ne sont pas tous identiques. Sur ce modèle-ci, beaucoup plus pratique puisque la prise se trouve à l'avant et dessus. Donc, c'est plus facile quand même pour brancher. Une fois que vous avez votre aspirateur, vous branchez le tuyau par le connecteur. Voilà, ça ne sert à rien d'appuyer très très fort. Vous dépliez votre tuyau et vous allez brancher à votre machine. Alors votre machine en général elle est équipée d'un petit trou, d'accord, pour permettre de mettre le tuyau. Alors je vais essayer de vous le faire
Alors en général, il faut aller un petit peu de haut en bas pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Là, mon tuyau est bien mis. D'accord, il ne me restera plus qu'à allumer ma machine. Et ben, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre un connecteur d'alimentation pour le brancher à l'aspirateur. Je raccorde mon aspirateur. Et là, vous allez venir ici pour brancher. Il ne me reste plus qu'à dérouler le câble et à brancher l'aspirateur sur une prise 220 traditionnelle. Alors, une petite remarque, déroulez toujours l'intégralité de votre câble. C'est le même principe qu'une rallonge, qu'un enrouleur, d'accord? Il faut toujours dérouler la totalité du câble. Voilà. Et là, vous allez venir brancher sur votre prise. Essayez toujours de ranger votre câble pour travailler en sécurité. Ici, vous voyez, là, je suis sur le positionnement 0. Voilà, alors je sélectionne mon diamètre de câble. Là, j'ai un câble de diamètre 36. Donc, j'ai mis la position sur 36. Je mets l'aspiration comme il me convient. Là, je suis sur la position 0. Si je me mets en manuel, l'aspirateur est en continu, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route tout le temps. Mais moi, ce que je vous conseille quand vous avez surtout les machines qui vont avec l'aspirateur, c'est de le mettre en mode automatique. Et là, en mode automatique, ils vont seulement se positionner quand vous allez allumer la machine. Vous entendez l'aspirateur qui se met en route. Vous voyez qu'il s'éteint. Alors, il y a une petite temporisation, ce qui est normal, c'est pour travailler. C'est-à-dire que quand vous le mettez en route, il va prendre environ 6 à 7 secondes à s'arrêter une fois que vous avez arrêté la machine. Voilà. Si je prends une ponceuse, là j'ai la RO 150 FEQ, et ben c'est pareil. Donc vous voyez, toujours même méthode, hein. Il faut actionner un petit peu. Une petite remarque, ici on a les anciens tuyaux de chez Festool. Aujourd'hui ils ont changé leurs tuyaux, heureusement, puisque ceux-là ont tendance à s'accrocher sur les établis, ce qui est fort désagréable quand on ponce ou quand on fait un travail, d'accord. Ils ont tendance à accrocher un peu partout où ils vont. Donc aujourd'hui les nouveaux tuyaux sont plus lisses, ils sont bien mieux. Et enfin, je vais vous montrer, alors je pourrais vous montrer toutes les machines, mais je vais vous montrer la défonceuse, puisque la défonceuse de base, voilà, comme elle peut se présenter, vous ne l'avez pas. Alors pour la défonceuse, on a deux petits ergots ici et ici sur la défonceuse, d'accord? Et bien en fait, avec le système là, je vais venir autour clipser l'avant. Une fois que l'avant est mis, vous voyez ici, j'ai un petit réglage avec une petite manette. Là, hop, je la clipse bien jusqu'au bout. Et là, j'ai mis mon système d'aspiration. Voilà, là, je vais venir remettre mon capot de protection une fois que mon outil est mis. Voilà, et de cette manière-là, vous pouvez mettre votre tuyau d'aspiration sur la défonceuse. Voilà, il y en a plein de machines. Je ne rentre pas dans le détail sur les machines. Le jour où je vous les présenterai, je vous montrerai comment mettre l'aspiration. Alors, je vous montre juste simplement le petit modèle là. Celui-là a l'avantage d'avoir ici un espace pour ranger le câble qui est très pratique. Et vous pouvez remettre ici par-dessus vos coffrets d'outils comme celui d'avant. Simplement ici, il y a un espace supplémentaire pour ranger votre câble. Voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel.